Dans cette séquence vidéo, nous allons donner un bref aperçu sur la CPG et ses sous-classes. Cette technique sera reprise avec plus de détails lorsqu'on arrive au chapitre 3. Contrairement à la chromato-liquide, la CPG possède un champ d'application limité. En effet, il ne peut être utilisé que dans la séparation des molécules volatiles ou volatilisables et thermostables dans les conditions d'analyse. En général, le poids moléculaire de ces molécules ne doit pas dépasser 500 g mol-. Les molécules volatilisables sont des molécules non volatiles qui, après modification chimique ou dérivatisation, ils deviennent volatiles. Par exemple, le glucose est non volatile, mais après perméthylation, il le devient. Dans cette classe de chromatographie, la phase mobile est un gaz inerte. Les gaz les plus utilisés sont l'hélium et l'azote. Notons que dans ce cas, la phase mobile n'interagit pas avec les solides du mélange car il est inerte. Par conséquent, il intervient très peu dans l'efficacité de la séparation. Contrairement à la phase mobile, la phase stationnaire interagit avec le soluté. C'est-à-dire la phase stationnaire, il intervient dans l'efficacité de la séparation. Pour ce qui est des types de phases stationnaires, on distingue les phases stationnaires liquides et les phases stationnaires solides qui déterminent respectivement les sous-classes de chromato-gaz liquide ou partage et chromato-gaz solide ou adsorption. Dans le cas de la sous-classe de chromato-gaz liquide, deux types de phases stationnaires sont utilisés. Les polysiloxanes greffés sur silice et les polyéthylène glycols. Les polysiloxanes sont de loin les phases stationnaires les plus répandues. Du point de vue nature chimique des polysiloxanes greffés sur de la silice, ils ont la structure générale suivante. Le squelette de base est un polymère de siloxane fixé sur de la silice comme support et qui porte à certains endroits un groupement R qui est en général une chaîne alkyle pouvant être fonctionnalisée. Selon la nature et le pourcentage de ce radical R par rapport au groupement méthyle, on peut modifier la polarité de la phase stationnaire. Par exemple, R peut être un groupement méthyle, ce qui donne une phase stationnaire apolaire, ou un groupement phényl avec un pourcentage en général de 5%, ce qui conduit à une phase stationnaire peu polaire, et cette phase est la phase stationnaire la plus utilisée en CPG. Le groupement R peut être aussi un groupement cyanopropyle. Cette phase stationnaire est de polarité intermédiaire. Par rapport au polyéthylène glycol, les phases stationnaires de type polysiloxane présentent l'avantage de résister à des températures très élevées. La température du four CPG peut aller jusqu'à 350 degrés Celsius pour les polysiloxanes à ion R est égal à méthyle. Dans le cas des phases stationnaires de type polyéthylène glycol, la phase stationnaire la plus utilisée est la carbox 20M. 20M signifie que la masse moléculaire moyenne de ce polymère est d'environ 20 000.
Du point de vue polarité, ces phases stationnaires sont polaires. Les inconvénients des polyéthylène glycols résident dans le fait qu'elles tolèrent que des températures basses allant de 65 à 150 degrés Celsius, qu'elles sont sensibles à l'oxygène et à l'eau, qu'elles sont moins inertes que les polysiloxanes. Dans le cas de la sous-classe chromatogaz solide, la phase stationnaire peut être de la silice, de l'alumine, des tamis moléculaires. Les tamis moléculaires sont des aluminosilicates minéraux du groupe des silicates dans lesquels certains atomes de silicium sont remplacés par des atomes d'aluminium. La phase stationnaire chromatogaz solide peut être aussi un polymère organique poreux. Du point de vue utilisation, la sous-classe de chromatogaz solide est utilisée dans la séparation des produits légers tels que les hydrocarbures de la pétrochimie. Il est aussi utilisé dans le cas de la séparation des gaz. Regardons maintenant les paramètres qui influencent la séparation en CPG. Pour avoir une bonne séparation en CPG, il faut prendre en considération 3 paramètres. Le premier paramètre est la volatilité des solutés. Plus le soluté est volatile, plus il est moins retenu. Le deuxième paramètre est la rétention de la phase stationnaire. Plus l'interaction soluté-phase stationnaire est forte, plus le soluté est retenu. Enfin, le troisième paramètre est le débit de la phase mobile. Ce débit, il affecte ce qu'on appelle la hauteur du plateau théorique H, qui est lié au phénomène de diffusion et de transfert de masse. Ce paramètre H sera abordé avec plus de détails ultérieurement. Concernant l'appareillage CPG, le schéma typique d'un chromatographe est comme ainsi. La phase mobile est un gaz. Il se trouve dans une bouteille de gaz. La phase stationnaire est placée dans une colonne capillaire de longueur allant de 25 à 100 mètres et de diamètre interne typique d'environ 0,25 à 0,53 mm. L'échantillon est introduit dans le chromatographe à l'aide d'un injecteur. La sortie des solutés séparés est indiquée par un détecteur. Et enfin, le pilotage du chromatographe, l'acquisition et le traitement des données sont gérés par l'ordinateur. Dans notre département de chimie, nous possédons un chromatographe CPG couplé à un détecteur de masse. Il est comme suit. La phase mobile, elle est dans une bouteille de gaz. La colonne, elle est dans une enceinte thermostatée. L'échantillon est injecté à l'aide d'un injecteur de ce type. La sortie des solutés après séparation est signalée par un détecteur de masse. Et enfin, l'acquisition, le traitement donné, le pilotage des modules du chromatographe est contrôlé par un ordinateur.